Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue une nouvelle fois au Café à la fois du mercredi 17 juin. J'espère autour du petit déjeuner, autour de ce temps matinal, afin de pouvoir ensuite tout au long de la journée, simplement mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous aura montré. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez avec vous votre Bible. Nous allons continuer donc aujourd'hui autour de ce thème de la vallée des pleurs. Nous allons voir la 7e raison. J'en avais évoqué 6 hier. La 7e raison pour laquelle le Seigneur pourrait permettre ces temps si difficiles dans nos vies. Mon ami, le Seigneur, s'il le permet, c'est parce qu'il a un objectif. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'objectif qu'il a en particulier lorsque nous passons des temps difficiles. Mais avant ça, je vais juste relire les 5 premiers versets du psaume numéro 6. Il est écrit « Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Amen. » Parlons aujourd'hui de cette 7e raison pour laquelle le Seigneur permet ces temps si difficiles. Cette raison est celle-ci. Il souhaite nous transformer. Il souhaite nous transformer. Concernant Jésus, il a été dit dans Hébreux 5, verset 8, « Jésus a pris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il souffrit. » Jésus a souffert et cela lui a permis d'être changé, d'apprendre l'obéissance. Nous concernant, Paul dira au sujet de ces épreuves, « Nous nous glorifions même des afflictions. » Alléluia. Sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve produit l'espérance, etc., etc. Mais comprenons que à partir de l'affliction, à partir de l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes financiers, familiaux, professionnels, qu'importe, la liste serait bien longue, mais à partir de cela, il existe bibliquement tout un processus vers lequel le Seigneur souhaite nous engager. Alors de deux choses l'une, soit l'épreuve qui m'est proposée, soit je l'accepte, auquel cas je rentre dans un processus de transformation, soit je la refuse, auquel cas il n'y aura pas de transformation. Alors je nous pose la question, comment considérons-nous les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés? J'aimerais vous témoigner rapidement de cette période où le Seigneur m'a appelé au ministère. C'était il y a 19 ans, voilà. Il y a 19 ans. Voyez-vous, à l'époque, j'étais comptable dans un cabinet d'expertise dont je tairai le nom. Et l'ambiance dans ce cabinet comptable n'était vraiment pas bonne. Le patron était un homme qui ne vivait que pour son travail, qui, au dire des collègues, n'avait pas pris un seul jour de congé les 10 dernières années. Il venait même les dimanches pour travailler, et il attendait de ses employés qu'ils fassent de même. Donc, comprenez-moi, quand on est payé 35 heures mais qu'on en fait 60, quand en plus de cela, tous les jours, le patron crie sur tout le monde et même va jusqu'à jeter des classeurs à droite à gauche, on n'a pas trop envie d'aller travailler, vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais quand même là-bas plus de 2 ans. Et au bout d'un moment, j'étais arrivé à mon travail le matin, j'étais un peu plus tôt, et je me suis dit, bon, voilà, je me gare et puis je vais prier. J'avais pas prévu, mais dans ma prière, je me suis mis à pleurer, en demandant au Seigneur, mais pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Et là, vous savez, les versets bibliques, ils viennent tout seuls. Seigneur, t'avais dit que je serais la tête et non pas la queue, alors pourquoi, etc. Bon. J'ai terminé ma prière, je suis allé au travail, et puis la journée était similaire aux autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, si vous m'avez suivi, était un mardi. Et le mardi soir, à l'église de Vasselonne, on a réunion de prière. Donc j'y suis allé, comme à mon habitude. Et puis ce soir-là, je m'en rappellerai toujours, on n'était vraiment pas nombreux. On était peut-être, 5 ou 6 personnes. Un tout petit cercle, voilà. Sauf que le Seigneur s'est saisi d'un de ses enfants, d'un de mes frères qui était là,
et au travers de sa bouche m'a donné une parole de connaissance. Voilà. Et cette parole a dit ceci: Mon enfant, j'étais avec toi dans la voiture ce matin lorsque tu m'as demandé pourquoi je permettais que tu travailles là où tu travailles. Quand on n'est que 5-6, ça fait bizarre, hein, parce qu'on commence à dire, ok, oula, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui parle, parce que Dieu connaît toutes choses. Et donc ce frère de continuer de la part du Seigneur et de dire, sache mon enfant que si je permets que tu travailles là-bas, c'est parce que tu es à mon école. Je te forme, car je t'appelle au ministère. C'est comme si le Seigneur me disait, je vais te montrer tout ce que tu auras à souffrir pour moi. Ouh. Alors depuis ce jour-là, j'ai compris, bon, certes qu'il m'appelait au ministère, mais j'ai aussi compris pourquoi j'étais malheureusement dans un travail comme celui-ci. Et puis là, je pourrais vous parler pendant 1 heure de tous les travaux que j'ai pu faire ensuite, des milliers d'injustices, enfin bon, bref, on va passer. Comprenons simplement que l'école de Dieu, en tout cas pour entrer dans le ministère me concernant, était une école de souffrance, de rejet, d'injustice, de maladie, mais ça j'en parlerai demain, de plein de choses qui sont pas bonnes. Alors, je me pose la question et je me dis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi nous formes-tu par la souffrance? Alors j'aimerais relire avec vous le psaume 84, on avait lu les versets 6 et 7 hier, j'aimerais lire juste de nouveau 6-7, mais aussi le verset 8. Il est dit, « Heureux ceux qui placent en toi leurs appuis, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. » Voyez-vous, lorsque nous sommes éprouvés et que nous acceptons de faire face en prenant appui sur Dieu, de faire face à cette épreuve, alors le Seigneur renouvelle nos forces en nous communiquant sa force, son Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc je comprends finalement que l'épreuve vient pour me transformer afin que je puisse non seulement être totalement dépendant de Dieu, mais aussi apprendre une certaine forme d'endurance. Vous connaissez ce passage dans Jérémie 12, verset 5, où il est écrit « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu te crois en sûreté que dans des contrées paisibles, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Car oui, le ministère pastoral n'est pas facile, contrairement à ce que certains pourraient penser. Voyez-vous, lorsque j'avais demandé à mon maître de stage au tout début, quand je suis rentré dans le ministère, vous savez, entre le jour de l'appel où il y a eu cette parole de connaissance et le jour où je suis rentré dans le ministère, il y a eu 12 années d'école de Dieu et c'est toujours pas fini. Mais lorsque j'avais demandé à mon maître de stage, donne-moi juste un conseil. Maintenant, je rentre dans le ministère, quel est ton conseil pour que je sois un bon pasteur? Alors, je m'attendais à un conseil super hautement spirituel. Mais voyez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute Thomas, si tu veux être un bon pasteur, il faut que tu aies le dos et les épaules très très larges. Oh, oh. Je ne m'attendais pas à ça, vous voyez? Mais ça veut en dire long quand même. Et je crois que non seulement pour le ministère pastoral, mais pour tout le service que Dieu peut attendre de nos vies à chacun, il y a toujours un temps de formation, un temps d'école de Dieu, afin que nous puissions ensuite entrer dans ce que Dieu avait prévu. Parce que si nous y allons avec nos propres forces, rien n'ira, car la chair va très rapidement prendre le dessus. Alors, je veux terminer quand même encore avec un deuxième point, que la souffrance, que l'épreuve peut nous apprendre, c'est la compassion. Si j'apprends à mes enfants à avoir compassion d'autres enfants qui ont peut-être moins de chance qu'eux, entre guillemets chance, moins de choses que eux, alors ils vont vouloir peut-être, ok, on va les aider, ok, on va pas les dénigrer, bon. Mais si un jour mes enfants eux-mêmes manquent de quelque chose, alors je n'aurai plus rien à leur dire concernant les autres qui manquent aussi, parce qu'ils iront automatiquement vers eux pour se bénir mutuellement. Comprenons vraiment que lorsque nous sommes éprouvés, nous recevons de la part de Dieu le plus beau des cadeaux, son cœur. Un cœur ému de compassion. Et nous serons ainsi rendus capables de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce ne sera plus simplement des belles paroles, une petite tape sur l'épaule et une jolie prière. Ce sera une réelle compassion. Un cœur à cœur avec celui qui souffre. Mais pour cela, il faut avoir accepté l'épreuve et il faut y être passé. Sans la compassion, il ne reste plus que la théorie.
Et lorsque, dans une église, les serviteurs ne sont pas passés par des temps d'épreuve, ou alors qu'ils l'ont refusé, voyez-vous, alors dans une telle église, on ne peut faire face qu'à des mots, à une lettre morte. Nous devons apprendre à servir avec compassion, et non pas avec moi on m'a dit que ça doit être comme ça, donc ce sera comme ça. Il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le cœur du Seigneur. Alors j'aimerais vous encourager en vous disant ceci. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve dépasse nos forces. Cela veut dire que Dieu met un cadre à toutes les épreuves dans lesquelles nous pouvons être amenés. Mon ami, je ne sais pas dans quelle situation tu trouves, peut-être une maladie physique, des problèmes avec ton banquier, avec ton épouse, tes enfants, que sais-je. J'aimerais te dire, le Seigneur a mis un cadre. Mais dans ce cadre, il veut te transformer. Voilà son objectif. Il se pourrait bien que l'épreuve cesse lorsque tu te revêts du cœur de Dieu. Alors, ne négligeons pas l'épreuve qui nous est proposée, courons avec persévérance, appuyons-nous sur le Seigneur car il nous donne alors ses forces, sa vision. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, si vous le voulez bien. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, encore aujourd'hui, que tu peux permettre dans nos vies des fois des situations difficiles afin de nous permettre d'être transformés à l'image de Christ. Aussi, nous prions, ne nous délivre pas de l'épreuve, mais donne-nous le cœur de Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, les outils, ces outils même pour lesquels nous avons été créés, afin que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, qu'il vous garde et vous conduise dans ses projets. À demain. Voilà, ce cantique dit « Celui qui demeure, qui reste à l'abri du Très-Haut, de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le refrain, c'est un ancien cantique de Bowater qui dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. »